Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. L'exposition internationale d'importation de Chine fête cette année son 5e anniversaire. Il s'agit également de la première exposition internationale après le 20e congrès national du Parti communiste chinois. Quelles seraient les nouvelles tendances dans le contexte d'une ouverture plus élargie de la Chine? Comment peut-on envisager les perspectives de développement à long terme de cette exposition? Et dans la conjoncture internationale actuelle, quelle est l'importance du marché chinois pour l'économie mondiale? Dans la première partie de cette émission, nous allons en discuter avec nos deux invités, M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et M. Denis Depoux, directeur général monde de Roland Berger. Bonjour. 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 L'exposition internationale d'importation de Chine, la CIE, tient cette année sa 5e édition. Monsieur Depoux, avez-vous participé à de précédentes éditions et quel regard portez-vous sur la CIE? Oui, j'ai participé à toutes les éditions de la CIE depuis le début, depuis la première. C'est devenu un point de rendez-vous annuel, c'est devenu un des moments importants de la vie économique, en particulier pour les entreprises étrangères qui investissent en Chine ou qui exportent vers la Chine. Cette année, c'est sans doute encore plus important dans le contexte international que l'on connaît, avec un ralentissement économique mondial. La CIE est un bon moment pour restaurer la confiance dans un contexte qui est devenu plus difficile. Et en 5 années d'existence, quels sont les principaux résultats obtenus par l'exposition internationale d'importation de Chine? Monsieur Ting, y a-t-il des chiffres, des données qui montrent l'ampleur des résultats obtenus? Évidemment, oui. Il y a eu beaucoup de succès de cette exposition d'importation. Rien que le chiffre, le volume de l'échange commercial est impressionnant. Euh, Dès la première exposition, le volume commercial est atteint plus de 57 milliards de dollars. Et puis, par la suite, tous les ans, il y a une croissance assez importante. Dans la deuxième édition, nous avons eu un volume commercial qui a atteint plus de 70 milliards de dollars, et puis 65 milliards de dollars. Puis, en quatrième édition, l'année dernière, à cause du Covid, à cause de la pandémie Covid, donc, il y a eu une légère baisse, mais n'empêche que nous avons encore atteint le volume commercial de plus de 70 milliards de dollars. Cette année, je pense que visiblement, avec le retour de la vie un peu plus normale, on peut espérer raisonnablement qu'il y aurait encore une croissance par rapport à l'année dernière. Donc, on aura un peu plus de 70 milliards de dollars de volume commercial arrivé à la fin de cette édition. À part le volume commercial qui ne cesse de s'augmenter, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que comme en fait, c'est une exposition unique qui concerne l'importation. Donc tous les produits étrangers veulent faire leur première apparence sur cette exposition. Dès la première édition de CIE, il y a de nouveaux produits. Tous les ans, il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont exposés. Et jusqu'à maintenant, nous avons à peu près plus de 1000 nouveaux produits exposés sur cette exposition à Shanghai. À part les nouveaux produits technologiques, il y a aussi beaucoup de produits exotiques. Des produits exotiques, même des produits alimentaires exotiques, qui sont très appréciés par les consommateurs chinois, par les participations chinoises de cette exposition. Voilà. Quelles sont les nouvelles tendances pour cette année? Ah, cette année, bien sûr, évidemment, on suit la mode. La mode, c'est la nouvelle technologie, et l'énergie renouvelable, etc. Cette année, il y aura beaucoup de véhicules nouvelle énergie. Dans ce domaine-là, on a fait beaucoup de progrès dans le domaine des voitures électriques, par exemple. Il y aura beaucoup de techniques qui sont liées à l'exploitation de l'énergie renouvelable, nouvelle, l'énergie verte, etc. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de produits, beaucoup de technologies
car dans cette exposition, à part les produits finis, il y a beaucoup d'échanges. Le service technologique est un, est un sujet très important de l'exposition, etc., etc. Donc, cette année, comme nouveauté de l'exposition, il y aura une partie de l'exposition virtuelle, c'est-à-dire, comme on dit, le mot à la mode, c'est métavers. Donc, il y a beaucoup de produits qui seraient éventuellement partie de métavers seront exposés aussi dans cette exposition et les participants pourraient aussi jouer, participer en fait. Les participants pourraient participer à l'expérience de ce genre de métavers, etc. Voilà. Shanghai est la ville hôte de la CIE. Monsieur Depou, d'après vous, quels sont les principaux atouts de Shanghai pour organiser cet événement et quelles sont jusqu'à maintenant les retombées pour la ville de Shanghai? Alors écoutez, d'abord c'est une exposition nationale, donc au fond c'est un point de rendez-vous. On a des délégations qui viennent de toutes les provinces chinoises, de beaucoup d'entreprises publiques, privées, et donc il faut pour tenir cette exposition un lieu qui soit un lieu de convergence pour que tout le monde puisse venir de Chine. Et bien sûr, même si en ce moment ça n'est pas possible, il faut aussi un lieu qui soit très accessible depuis le reste du monde. Et alors c'est le cas de Shanghai, même si en ce moment les restrictions liées à la pandémie ne permettent pas aux gens de venir très facilement, mais on peut espérer que ça change dans le futur. Donc c'est important d'utiliser Shanghai, qui est finalement une des grandes vitrines mondiales de la Chine et un point de rendez-vous reconnu. Il y a finalement une unité de temps, une unité de lieu pendant quelques jours où tous ces gens, à la fois des étrangers et des Chinois, se retrouvent, échangent. C'est un formidable accès au marché chinois, c'est-à-dire qu'en allant dans un seul endroit, à Shanghai, dans l'exposition, on peut avoir accès finalement à beaucoup de clients potentiels chinois, mais aussi on peut rencontrer ces clients existants, puisqu'ils font le déplacement jusqu'à Shanghai. Et quelles sont les retombées pour la ville de Shanghai jusqu'à maintenant, depuis 5 ans? Alors, d'abord, Shanghai s'est doté finalement de cette infrastructure pour accueillir cette foire. Et donc, cette infrastructure, elle a plein de retombées finalement à Hongqiao, dans le quartier où elle est située. Ça dynamise cette partie de la ville. Donc, c'est devenu finalement un endroit assez iconique à Shanghai. Mais plus fondamentalement, pour l'économie de tout le delta du Yangtze, c'est effectivement un point d'attraction très fort qui montre bien l'importance de Shanghai et du port de Shanghai dans ces échanges internationaux. Le port de Shanghai figure dans les 5 premiers ports mondiaux, dans toutes les catégories de trafic, et donc représente, je crois, pas moins de 30% des exportations de la Chine, mais aussi des importations de la Chine. Et pour être en mesure d'organiser une exposition d'une telle ampleur, Monsieur Ting, quelles infrastructures de base ont dû être mises en place et quelles mesures politiques ont été prises? Les infrastructures d'organisation d'une telle exposition, eh bien, il faut beaucoup. Shanghai a amélioré ses ports. Par exemple, Shanghai dispose du port les plus importants du monde. Et puis, il y a aussi le chemin de fer. Depuis ces dernières années, nous avons amélioré les moyens de transport de chemin de fer reliant la Chine à l'Europe, ce qu'on appelle le train express Chine-Europe. Il y a plusieurs lignes. Il y a en tout de 8 à 10 lignes qui vont de Chine à une trentaine de villes, à une quarantaine de villes européennes. Et puis en 2020, le nombre de trains, donc le nombre de l'Express Chine-Europe a dépassé 10 000 trains tous les ans. Ça a atteint 12 000 en 2020. En 2021, l'année dernière, il a atteint 15 000.
Et cette année, dans les 7 premiers mois de l'année, le nombre de trains express Chine-Europe atteint à peu près 9000. Donc cette année, visiblement, il va y avoir un nouveau record de trains. Donc ça apporte beaucoup de produits dans les deux sens. Et puis, en ce qui concerne, vous dites, des mesures de politique en faveur de l'importation. Bien, cette fois-ci, au moment de l'exposition de l'importation, les produits sont exempts d'impôts. Les consommateurs, les participants peuvent acheter des produits sans taxe, c'est-à-dire les produits importés pendant les jours de l'exposition sont exempts de droits de douane, de TVA et d'impôts sur la consommation. Donc, il n'y a pas de taxe. Mais bien sûr, chaque participant a un nombre limité de marchandises. Chaque participant peut acheter, je ne connais pas les détails, je sais que pour un certain nombre d'articles, ils ont droit à acheter plus de 12. Pour certains d'autres produits, le nombre limité est à 5 ou 6 articles. Donc, cela dépend. Bien sûr, ce qui ne concerne pas les produits alcooliques, les alcools, les tabacs, etc., tout cela ne font pas partie des produits exempts d'impôts. À part ça, les voitures non plus. Les voitures ne sont pas exemptes de taxes. Mais à part ça, les autres produits sont exempts d'impôts. Donc ça, c'est une politique en faveur de la consommation. Voilà. Et pour de nombreuses entreprises, cela fait maintenant plusieurs années consécutives qu'elles participent à la CIE. Monsieur Depoux, d'après vous, qu'est-ce qui rend la CIE aussi attractive auprès des exposants? Ce qui rend la CIE très attractive, c'est d'abord le marché chinois et les formidables possibilités qu'il offre, avec un message politique quand même très fort qui a été donné au démarrage de la CIE sur la possibilité d'augmenter les importations chinoises. Et elles ont un peu augmenté. Il faut reconnaître que là, depuis 3 ans, et sans doute du fait de la pandémie, ces importations en valeur stagnent alors que les exportations de la Chine continuent d'augmenter de manière très remarquable. Donc il y a encore des efforts à faire pour encourager ces importations. Alors c'est le message politique, mais c'est aussi l'accès au marché chinois. Et donc les entreprises, elles viennent parce qu'elles ont la possibilité d'avoir une fenêtre sur beaucoup d'acheteurs chinois qui vont pouvoir finalement voir les produits, avoir des échanges. Alors en personne, ça a une importance assez remarquable. Ça n'empêche pas les exposants d'aller dans d'autres foires et dans d'autres forums durant l'année, mais au fond, la CIE s'est imposée comme étant un point de rendez-vous très important pour accéder au marché chinois, pour montrer effectivement de nouveaux produits, pour aussi capturer les tendances. Hein. La Chine, comme c'est une économie planifiée, avec des messages politiques très forts, et finalement, il y a des tendances à capturer et ça permet aux entreprises étrangères vendeuses de capturer ces tendances. Par exemple, autour de l'économie verte, autour de la lutte contre le changement climatique, des produits et des services qui le permettent, par exemple. Monsieur Depoux a parlé de l'attractivité du marché chinois. Monsieur Ting, d'après vous, dans la conjoncture actuelle, internationale, quelle est l'importance du marché chinois pour l'économie mondiale? La Chine a vu son marché de consommation s'agrandir de plus en plus à partir de 2020. À partir de 2020, le marché de consommation de détail en Chine a dépassé celui des États-Unis. Donc, la Chine est devenue le premier marché de consommation de détail. Donc, c'est très important. C'est très important parce que depuis 2020, 2021, etc., la Chine est devenue de plus en plus l'objectif de vente des produits de consommation de beaucoup de fabricants dans le monde. Monsieur Depoux a signalé que de plus en plus, les fabricants, les producteurs des
des produits technologiques très sophistiqués en relation avec l'énergie renouvelable, en relation avec la lutte contre le changement climatique, pour réduire l'émission de gaz carbonique. Dans tous ces domaines-là, ces produits et ces technologies sont très en vue à l'exposition à la CIE. Donc, de plus en plus, la CIE est devenue, d'une certaine manière, un signal de la consommation dans le monde. Les fabricants des nouveaux produits, etc., ils vont essayer de suivre le pas du développement du marché de consommation en Chine. Et le 20e congrès national du PCC vient de se tenir à Beijing et l'accent a été mis sur la promotion d'une ouverture de haut niveau durant ce 20e congrès. Monsieur Depoux, d'après vous, à l'heure actuelle, peut-on encore dire que l'ouverture et la globalisation sont les tendances dominantes de l'économie mondiale ? Alors, il est certain que l'ouverture et la globalisation rencontrent des vents contraires assez forts partout dans le monde. Et donc, c'est heureux de voir la Chine, qui est le premier partenaire du commerce mondial, et d'assez loin, et qui est le premier partenaire de l'Europe, par exemple, maintenant au même niveau, ou peut-être légèrement au-dessus ou en dessous, selon les années, avec les États-Unis. C'est important de voir la Chine s'engager dans cette direction et continuer de promouvoir l'ouverture et de promouvoir la globalisation. C'est particulièrement important, mais ça n'est pas seulement un sujet entre les grandes puissances, entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, c'est aussi un sujet entre la Chine, par exemple, et tout le groupe ASEAN, donc les pays d'Asie du Nord et d'Asie du Sud-Est, qui sont devenus aussi un partenaire très important. Et d'ailleurs, la plus grosse croissance des échanges entre la Chine et d'autres pays, elle se passe avec ces pays de l'ASEAN. Et pour plein de raisons, pas seulement tiré par la consommation chinoise ou tiré par la consommation de ces pays, mais aussi parce que, comme cela s'est passé dans d'autres régions du monde, le tissu industriel, il devient de moins en moins national et de plus en plus régional. Et donc, un certain nombre de productions, eh bien, sont faites entre plusieurs pays, et typiquement entre la Chine, qui est peut-être le marché final, et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, et ce, avec une imbrication très forte d'entreprises chinoises, d'entreprises d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Nord, et puis d'entreprises européennes ou américaines. Et c'est ça la globalisation. Lorsqu'on voit beaucoup de conversations sur le découplage, il est indéniable que après le Covid, avec des tensions géopolitiques, il y a une certaine tendance à une distanciation ou en tout cas à une diversification des fournitures, mais on voit toujours la très grande force de la Chine dans la chaîne de fourniture mondiale, et cette force, elle a en fait augmenté en 2021 et même au courant de l'année 2022, malgré les difficultés économiques et puis les difficultés liées à la pandémie. Pourquoi ? Parce que l'appareil productif chinois, il est très large, il est très profond aussi, il est difficile à remplacer, et il est devenu très performant il est devenu plus performant dans cette période du fait d'investissements en automatisation, en robotisation. Alors ça n'empêche pas certaines tendances centrifuges et la diversification des sources de fourniture, mais cet appareil productif chinois, il continue de rencontrer sa place. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour la balance commerciale de tous ces pays et de toutes ces régions. C'est aussi important de pouvoir bénéficier des importations chinoises et pas simplement de l'appareil productif chinois. Et 5 ans, c'est une période assez longue. Monsieur Ding, d'après vous, quels ont été les effets positifs de la CIE ? Les effets positifs de la CIE, c'est que de plus en plus, la Chine est devenue un point d'attraction de l'économie de la croissance. En fait, depuis 2008, donc depuis la crise financière, la contribution chinoise à la nouvelle croissance du monde représente à peu près un tiers. Donc c'est très important. Le marché chinois étant très important aussi. Donc la Chine est devenue le moteur principal de la croissance mondiale. Et je pense qu'avec l'ouverture de l'économie chinoise plus grande dans l'avenir, eh bien, je pense le rôle de la Chine dans la croissance
mondial sera encore plus important dans les années à venir. D'autant plus qu'après le 20e congrès du Parti communiste chinois, eh bien, je pense que les lignes du développement ont été définies et je pense que le prochain gouvernement sera probablement plus actif sur le plan fiscal. Donc, ça pourrait donner un élan de plus sur la croissance chinoise, sur sa contribution à la croissance mondiale, au commerce international. Tout cela, et il faut dire qu'on a beaucoup d'attentes. Et Monsieur Depeau, vous résidez en Chine depuis longtemps. Comment voyez-vous l'évolution du marché de la consommation chinoise? Alors, je pense qu'il y a une nouvelle, il y a une nouvelle vague. Au fond, dans la période précédente, on a une grande partie de la consommation, en particulier de produits étrangers, a été tirée par l'augmentation de la richesse, en fait, des revenus de la classe moyenne ou du haut de la classe moyenne. Et ça va indéniablement continuer. C'est un des objectifs de la politique économique chinoise, d'augmenter le produit intérieur brut par habitant et donc d'augmenter la richesse de la population. Et ça se concentre forcément sur cette classe moyenne et sur le haut de cette classe moyenne. Mais on voit bien que dans le congrès du parti qui vient de s'achever, on sent bien qu'il y a cette idée de prospérité commune, cette idée d'élargir le marché, c'est-à-dire d'avoir finalement un marché de masse plus grand, qui consomment davantage. Et donc, c'est une source nouvelle, différente, de revenus supplémentaires pour des entreprises étrangères qui pourraient exporter leurs produits vers la Chine ou produire en Chine pour le marché chinois. Mais ce n'est pas le même schéma de développement que le schéma de développement passé. Donc, c'est une contribution supplémentaire. Deuxième point que je voudrais noter, c'est que en effet, donc la Chine contribue de manière très importante à la croissance mondiale. Et quand on regarde finalement toutes les prévisions économiques, on est parfois inquiet en ce moment parce que ces prévisions finalement assombrissent un peu les mois et peut-être les années à venir. Mais on constate toujours un différentiel de croissance. C'est-à-dire que la Chine croît toujours de manière accrue par rapport à l'Europe ou par rapport aux États-Unis. En revanche, en Asie du Sud-Est, peut-être il y a une croissance un peu plus dynamique liée à des pays qui sont plus en amont dans leur développement. Mais ce que ça veut dire, c'est que le marché chinois, il va rester toujours en relatif assez attrayant pour des entreprises américaines, pour des entreprises européennes, comme débouché avec plus de dynamisme que les marchés domestiques. Je vous remercie, Monsieur Ding et Monsieur Depeau, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons contacter Monsieur Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce pelco-chinoise, qui va partager avec nous son point de vue sur le rôle et l'influence de l'exposition internationale d'importation de Chine. Bonjour, Monsieur De Witt. Bonjour madame. L'exposition internationale d'importation de Chine fête cette année son 5e anniversaire. D'après vous, comment la Chine est-elle parvenue à organiser avec succès cette exposition d'ampleur nationale consacrée aux importations qui est une véritable première mondiale? Et ça fait partie de ce que j'appellerais les miracles chinois. C'est le fait de pouvoir organiser des manifestations de très grande ampleur en peu de temps. Ici, on a constaté qu'en quelques années, ce rendez-vous est devenu un rendez-vous indispensable pour les entreprises étrangères qui font du commerce avec la Chine. Ce sont des opportunités uniques qui sont ainsi présentées par la Chine aux entreprises étrangères pour se faire connaître en Chine et également pour rencontrer des partenaires ou de futurs partenaires chinois pour développer de nouvelles affaires. Et comment la CIE parvient-elle à créer une situation gagnant-gagnant pour le marché chinois, mais aussi pour les entreprises mondiales? Et je crois que d'abord le marché chinois est un marché très important, que toute entreprise d'une certaine taille doit
pouvoir aborder, pouvoir éventuellement développer. Ici, la plateforme, la conférence offre des opportunités de rencontres. Alors, maintenant, suite au Covid, ces rencontres peuvent être virtuelles ou pour les entreprises qui sont déjà bien présentes en Chine, rencontres sur place. Je pense que ce sont des occasions de finalement mieux se connaître, des occasions d'éventuellement développer de nouveaux terrains de coopération. Ce sont des occasions pour les entreprises européennes de faire connaître leurs produits des consommateurs chinois par l'intermédiaire éventuellement d'autres entreprises chinoises avec lesquelles ils commercent. Ce sont donc des opportunités qui, me paraît-il, il faut saisir pour pouvoir justement aller de l'avant et pouvoir, pour une entreprise, développer ses activités. C'est aussi l'occasion pour des entreprises étrangères, je pense notamment aux entreprises européennes, d'attirer des entreprises chinoises vers l'Europe pour développer des projets en commun. Et le rapport présenté au 20e Congrès national du PCC indique que notre système sera de plus en plus ouvert en matière de réglementation, de politique restrictive, de gestion et de normes. Et il est important de transformer plus rapidement la Chine en une puissance commerciale, de promouvoir le développement de qualité, de la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route et de défendre la diversité et la stabilité de la configuration économique et des relations économiques et commerciales à l'échelle mondiale. Comment interprétez-vous ces propos ? Et je pense que ce sont des propos très importants et le secrétaire général, le président Xi Jinping l'a rappelé. Je pense qu'on se situe ici dans la continuité d'une politique économique d'ouverture sur l'étranger, d'une politique économique qui a permis, je dirais, à la Chine de se développer d'une manière extraordinaire ces dernières années, qui a permis aussi aux entreprises étrangères, aux partenaires étrangers de la Chine sur le plan économique, de développer aussi leurs propres activités, donc de connaître aussi une croissance de leurs activités propres. Je pense donc que le discours qu'a tenu le président Xi Jinping, qui vise aussi à rappeler que la Chine a réussi à sortir de la pauvreté un grand nombre de gens, que la Chine a permis l'éclosion d'une classe moyenne fort importante, et tout cela constitue aussi de belles opportunités pour nos entreprises étrangères, notamment avec la création d'un marché de consommateurs chinois qui peuvent également consommer nos produits. Le fait que le président rappelle que la Chine vise aussi la qualité me paraît important et je pense que, je dirais pour nous, étrangers, ça peut aussi être source d'opportunités. Le fait qu'on le voit par exemple dans des domaines, par exemple comme le domaine de l'automobile, où les véhicules chinois maintenant ont acquis une technologie de pointe, notamment dans la matière de véhicules électriques, mais ça peut aussi constituer des opportunités de coopération avec les constructeurs européens, avec les concessionnaires européens. Je pense donc que nous avons intérêt à continuer à développer nos affaires avec la Chine, à développer ce que l'on appelle le marché chinois, de même que je pense que nous devons aussi rester ouverts ici en Europe aux entreprises chinoises qui peuvent être source de belles opportunités pour nos entreprises. Je vous remercie, Monsieur De Witt, d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous vos points de vue. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir, Madame. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.